Alors, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Bienvenue au lycée Pierre-Gilles de Gênes, ENCPB, qui aujourd'hui est également le village de la chimie. Alors, un lieu que vous connaissez bien, puisque c'est ici que se sont déroulées un certain nombre d'épreuves. J'aimerais profiter de cet instant pour remercier les 2 enseignants de l'établissement qui œuvrent. Donc, je vais citer Emmanuel Casayus et Julien Forestier. Donc, franchement, merci à eux. Voilà. Grand merci. J'aimerais évidemment remercier la présidente du village, Nathalie Liébert, et le délégué général que tout le monde connaît, Gilles Lemaire, qui sont des incontournables et avec qui j'ai grand plaisir à travailler. Un grand merci au président nouvellement nommé de la Société chimique de France, qui nous fait l'honneur d'être présent, Stanislas Pommeret. Alors, c'est une grande joie de vous d'avoir les lauréats parmi nous. J'aimerais tous vous féliciter. C'est une aventure formidable, puisque la prochaine étape sera la préparation pour certains des Olympiades internationales de la chimie, qui va se dérouler, devinez où? Où? À l'ENCPB. Donc c'est très bien, puisque ça vous permettra aussi d'être sur un lieu où vous avez vos habitudes. Un petit clin d'œil particulier, puisque vous savez que il y a 2 catégories qui concourent aux Olympiades de la chimie, les bacs généraux et les bacs STL. Et donc j'aimerais féliciter tout particulièrement les bacs STL qui ont candidaté. Et comme ils sont peu nombreux dans les 3 académies, j'aimerais... Donc bravo à vous tous. Et je vais passer la parole à Nathalie Liébert, présidente du village. Okay. Merci Nora. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous avez eu l'occasion d'arpenter ce village, de monter ou de descendre dans les étages et de découvrir un petit peu tous les stands. Et j'aimerais également... Nora, tu... Ah, ok, pardon. Et j'aimerais... remercier en tant que proviseur de l'ENCPB, en effet, d'avoir accueilli le village de la chimie. C'est très très important. Un grand merci à toi ainsi qu'à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour organiser ce bel événement. En tant que présidente, donc, je suis vraiment ravie qu'on puisse remettre le prix des 38e Olympiades de la chimie. C'est un moment très important. Et puis je voudrais également remercier le Dr Semama pour cet exposé très clair, sans polémique. Merci aussi de s'être prêté à l'exercice, de répondre aux questions des élèves. Pour moi, ça fait aussi partie de l'exercice de vulgarisation, d'explication et de pédagogie qu'il faut opérer particulièrement en ce moment. Merci. Et puis, je voudrais souligner l'engagement de toutes les équipes qui ont contribué à ces Olympiades, les enseignants, les ingénieurs, les techniciens de laboratoire qui ont travaillé pendant tous ces mois pour que ces Olympiades aient lieu. Et puis, bien évidemment, on va remettre des prix, mais c'est aussi important, avant de remettre ces prix, de féliciter d'ores et déjà tous les élèves qui ont participé à ces Olympiades. Voilà. Alors, merci beaucoup Nathalie Liébert pour cette intervention. Et maintenant, nous allons entendre Stanislas Pommeret, président de la Société chimique de France, qui est un partenaire majeur de ces Olympiades de la chimie en Île-de-France. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier Nathalie, Nora de nous accueillir ici, et tous les élèves qui ont participé et tous les professeurs qui ont participé à ces Olympiades. Alors, ce qu'a montré le débat tout à l'heure animé par Guy, c'est qu'on a besoin de science. On a vraiment besoin de science dans nos sociétés. Et moi, je trouve ça formidable que des jeunes s'intéressent à la science, à la chimie en particulier, mais à la science. Et parce que sans science, sans rationalité, on ne peut pas progresser. Hier, j'écrivais une chronique qui va paraître dans l'AC du mois de mars. L'AC, c'est le journal des chimistes.
Et parce qu'on a signé une tribune pour dire qu'on avait besoin de rationalité et de débats dépassionnés. Des débats où on se base sur la réalité scientifique et qu'à partir de cette réalité scientifique, on essaye de progresser. C'était l'esprit du siècle des Lumières. Et science et culture, c'est quelque chose qui va ensemble. Tout à l'heure, on a eu une interruption dans l'exposé de Guy sur la chimie et l'archéologie. Mais c'est vrai. Et mercredi, il y a la maison... Alors, je vous conseille de regarder ça attentivement. À la Maison de la Chimie, souvent, ils organisent des colloques chimie et. Et vous avez toute une série de bouquins ici qui sont des chimie et. Et il y avait un chimie et Notre-Dame, c'est-à-dire en quoi la chimie aide à améliorer les travaux de restauration sur Notre-Dame. En fait, ce que l'on voit avec ces chimie et agriculture, chimie et technologie de l'information, chimie et énergie, c'est que la chimie, elle est partout. Elle est dans toutes nos actions technologiques. Si je regarde ce que j'ai dans ma poche, vous avez tous dans votre poche, vous avez cet engin. Cet engin, c'est que de la chimie. Si vous enlevez la chimie, il n'y a plus rien. Si vous enlevez la chimie, vous êtes plus assis par terre, vous tombez. En fait, la chimie, c'est la seule science qui sert dans tous les domaines. Et alors, dans l'actualité chimique de ce mois, il y a une interview de Jean-Marie Laine. Alors Jean-Marie Laine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un prix Nobel de chimie français. Il a eu son prix Nobel à l'âge de 48 ans, il y a une trentaine d'années. 40. Bon. Et il est plus tout jeune maintenant, mais quand il l'a eu, il était relativement jeune. Et on lui disait, mais bon, la chimie, c'est quoi? Parce que, bon, la physique, c'est comprendre les sciences de l'univers. Alors il disait, la chimie est à la physique ce qu'un quatuor de Beethoven est aux lois de l'acoustique. C'est-à-dire qu'avec la chimie, vous allez faire des choses fantastiques et vous allez pouvoir comprendre des choses fantastiques et vous allez pouvoir les mettre en œuvre. C'est très important. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de chimie, on parle aussi d'industrie. Et c'est pas pour rien que les sciences chimiques sont très liées aux sciences industrielles de la chimie. Et c'est pas pour rien que Gilles Lemaire et moi, on est sur la même table. On se rencontre très souvent. Et parce qu'en fait, avec la chimie, vous avez aussi une industrie. Donc la chimie, c'est à la fois une science, une discipline, une industrie. Et c'est ça, ce message-là que l'on veut vous faire passer. C'est que moi, j'encourage tous ceux qui ont fait ces merveilleuses Olympiades d'aller plus loin, de rêver. Parce que peut-être que là, en face de moi, il y a un prix Nobel. C'est sûr, il n'est pas de ce côté de la table, le prix Nobel. Il est peut-être devant moi. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Ne désespérez pas. Soyez pugnaces, allez-y, et peut-être que vous réussirez. En tout cas, merci pour votre intérêt pour la chimie. Merci beaucoup Stanislas Pommeret, donc président de la Société chimique de France, qu'on le remercie encore pour son soutien renouvelé aux Olympiades de la chimie. Nous allons maintenant écouter Monsieur Gilles Lemaire, qui est délégué général de France Chimie Île-de-France. Merci. Oui, quelques mots qui vont d'ailleurs sur le fond rejoindre les propos de notre président ici présent, et je m'en félicite, qui montre la parfaite synergie entre nous. Alors, quelques mots, je voudrais dire ceci. Nous voici rassemblés pour la 38e fois consécutive, enseignants, scientifiques, professionnels, entrepreneurs, pour récompenser les meilleurs d'entre vous qui ont concouru aux Olympiades de la chimie. Et je tiens, au nom de France Chimie Île-de-France, à vous féliciter pour l'intérêt que vous manifestez ainsi pour la chimie, une science certes, mais aussi une industrie dont je veux vous dire quelques mots. Au préalable, je veux remercier ici les inspecteurs académiques qui sont présents à nos côtés et dont le support est indispensable au succès des Olympiades. Rappelons-nous que les Olympiades est la première expression d'un partenariat solide entre le monde de l'éducation et les industriels.
Je tiens bien sûr à saluer aussi l'engagement de vos enseignants et à leur exprimer toute notre gratitude pour vous avoir accompagnés, pour certains sur le chemin du succès, et pour tous, pour vous avoir éveillé le goût à la chimie. Cette science qui a inspiré tant de prix Nobel et de savants, et je ne peux m'empêcher de citer bien sûr dans cette maison Pierre-Gilles de Gennes, dont on fête cette année le 30e anniversaire de son prix Nobel de chimie. Cette science qui contribue aussi et assurément au progrès humain et au bien-être de tous. Cette science qui a permis enfin de développer une industrie dynamique et innovante, responsable et engagée résolument dans le développement durable. Sur ce dernier point, je veux souligner combien les entrepreneurs de la chimie sont désormais très avancés dans la recherche de solutions innovantes pour faire face à l'appauvrissement des ressources naturelles ou au réchauffement climatique, et plus généralement pour relever le défi de la transition écologique. Les techniques de purification ou de désalinisation de l'eau, les moteurs propres ou hybrides, les isolants, les matériaux utilisés dans la fabrication d'engins propulsés par l'énergie solaire sont le fruit de la recherche fondamentale ou appliquée des chimistes. La chimie sert ainsi l'écologie, si on entend par écologie la science de l'environnement, protecteur de la nature et de la vie. Le professeur Gilles Boeuf nous le rappelait dans l'une de nos lettres d'information, le catalyseur. Dans ces termes, tout est chimie dans la nature et le vivant, l'écologie chimique et le langage de la nature. L'autre enjeu que l'industrie chimique doit relever est certainement également celui de l'économie circulaire, dont la finalité est d'optimiser les ressources naturelles, fragiles et limitées, au bénéfice du bien-être de l'homme et de sa prospérité. Il est certain dans ces conditions que l'industrie verte, comme l'économie circulaire, vont offrir à votre génération un grand nombre de belles perspectives en termes d'emploi et de parcours professionnel. Tous les métiers dans la chimie sont et seront appelés à intégrer la dimension verte. La chimie industrielle héritée du XXe siècle, issue des dérivés hydrocarbures, va s'effacer progressivement au bénéfice d'une chimie durable ou végétale, voire d'une chimie bleue tournée vers les ressources marines. Nous avons eu l'opportunité de recevoir au village de la chimie de nombreuses entreprises qui ont amorcé tout ou partie ces mutations impressionnantes et passionnantes. Ainsi, j'encourage les meilleurs d'entre vous en quête de sens à poursuivre leurs études en chimie pour devenir demain un acteur majeur de ces mutations et à participer à la formidable conquête de la transition énergétique et climatique. Soyez les pionniers du nouveau monde qui se dessine. Merci. Alors, merci beaucoup Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie Île-de-France. Alors on va pouvoir commencer cette remise de prix des Olympiades de la chimie. Alors je voudrais d'abord remercier les délégués académiques donc, pour leur participation à ces Olympiades et pour l'organisation également de cette remise des prix. Donc Maëlle Monteil pour l'Académie de Créteil, Ludovic Julien pour l'Académie de Paris et Jacques Uziel pour l'Académie de Versailles. Donc je tenais à vous remercier.
pour vous donner un aperçu, les Olympiades de la chimie en Ile-de-France, c'est 3 académies, 19 centres de préparation, donc 9 dans l'académie de Créteil, 4 dans l'académie de Paris et 6 dans l'académie de Versailles, avec la participation de plus de 66 professeurs, donc enseignants du secondaire et du supérieur, des ingénieurs et 28 techniciens de laboratoire. Donc nous tenons également à les remercier pour leur participation à l'organisation de ces Olympiades. Voilà, je voudrais remercier le lycée Eugène Delacroix à Drancy, le lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory, le lycée Albert Schweitzer du Rincy, le lycée Thibaut de Champagne de Provins, le lycée Géant de Chelles, le lycée Georges Sand du Mets-sur-Seine, le lycée Jacques Brel de la Courneuve, le lycée de Cachan, l'université Sorbonne Paris-Nord, le lycée Latour, le lycée Lamartine, le lycée Louis-le-Grand, le lycée Pierre-Gilles de Gênes, le lycée Notre-Dame-les-Oiseaux de Verneuil-sur-Seine, le lycée Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye et le lycée Richelieu de Rueil-Malmaison, le lycée Julie-Victoire d'Aubier d'Argenteuil, le lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône, le lycée de la Vallée de Chevreuse de Gif-sur-Yvette. Donc voilà, merci à ces lycées qui ont servi du coup de centre de préparation pour l'organisation de ces Olympiades. Donc maintenant, nous allons procéder à la remise des prix à proprement parler. Donc voilà, on va commencer peut-être par l'académie de Créteil où nous avons 18 lauréats pour 107 élèves préparés au concours. Alors du coup, pour les lauréats, je vais vous appeler dans l'ordre décroissant. Donc si vous pouvez venir sur scène chercher vos récompenses. Alors du coup, dans l'académie de Créteil... Oui. Ah oui, il faut qu'on se positionne. J'appelle numéro 18e Shannon Yamche du lycée polyvalent Honoré de Balzac de Mitry-Mory. Merde, où est-ce qu'il y a mon masque? J'appelle également le 17e, Jacques Caille du lycée Jacques Brel de la Courneuve. Et du coup, on a 2 ex-aequo au 15e. Du coup, on a 2 15e ex-aequo. Donc, je vais appeler Nolan Roux du lycée Delacroix de Drancy.
et Anna Lardizabal du lycée Jacques Brel de La Courneuve. Ouais. Alors, à la 14e place, Projoy Barua du lycée Jacques Brel de La Courneuve. À la 13e place, Amina Bengoren du lycée Georges Sand du Mets-sur-Seine. Et à la 12e place, Élise Vossa du lycée Thibaut de Champagne de Provins. Élise Vossa n'est pas là. Hein. Ouais. Alors à la 11e place, j'appelle Kelly Da Silva du lycée Albert Schweitzer du Rincy. À la 10e place, Clémence Xu du lycée Jacques Brel de La Courneuve. À la 9e place, Assia Louban du lycée Géant de Chelles. À la 8e place, Raphaël Adam du lycée de Cachan. À la 7e place, Lina Abdeselam du lycée Eugène Delacroix de Drancy. Et à la 6e place, Oumeima Sadok du lycée de Cachan. Alors, à la 5e place, Luc Chen du lycée Jacques Brel de La Courneuve. À la 4e place, Simon Funk du lycée de Cachan. Alors on va passer maintenant aux 3 premiers. Donc en 3e position, Chelsea Goua du lycée Georges Sand du Mets-sur-Seine.
À la deuxième place, Alia Ijoui du lycée Georges de Sand du Mets-sur-Seine. Et enfin, à la première place de ces Olympiades de la chimie pour l'Académie de Créteil, Evanchi Koukadas du lycée Delacroix de Drancy. Félicitations à tous ces lauréats de l'Académie de Créteil et félicitations également à tous les participants. Oui, on va faire une petite photo. Donc félicitations à tous les lauréats de l'Académie de Créteil. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix pour l'Académie de Paris. Alors, à la 15e place,
Isabelle Potier du lycée Alphonse de Lamartine. À la 14e place, Azem Messadek du lycée Latour. À la 13e place, Michael Yacoub du lycée Pierre-Gilles de Gênes. À la 12e place, Garance Gréco du lycée Alphonse de Lamartine. À la 11e place, Nel Capel du lycée Pierre-Gilles de Gênes. À la 10e place, Manel Jiménez. À la 9e place, Lola Gilles du lycée Louis-le-Grand. À la 8e place, Clément J du lycée Pierre-Gilles de Gênes. À la 7e place, Florent Mousset du lycée Latour. À la 6e place, Louise Le Galcoba du lycée Louis-le-Grand. À la 5e place, Anne-Maï Stéphane du lycée Louis-le-Grand. À la 4e place, Esther Dimanche du lycée Louis-le-Grand. On va passer maintenant aux 3 premiers. À la 3e place, Raphaël Piednoir du lycée Louis-le-Grand. À la 2e place, Diane Courpier du lycée Louis-le-Grand.
enfin, à la première place pour l'Académie de Paris, Antoine Mignon du lycée Louis-le-Grand. Félicitations à tous les lauréats de l'Académie de Paris et félicitations à tous les participants. On va faire également une petite photo et pour l'Académie de Paris. Oui, les professeurs, si vous voulez vous joindre à la photo. Nous allons terminer cette remise par l'Académie de Versailles. Alors, à la 18e place, Alexis Rabinovici, du lycée Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye. À la 17e place, Yacine Ichalalen, du lycée Julie-Victoire d'Aubier d'Argenteuil. À la 16e place, Gabriela Istrati du lycée Julie-Victoire d'Aubier d'Argenteuil. À la 15e place, donc à la 15e place, Noémie Régnier, du lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône. À la 14e place, Émile Stahl, de l'Institut Notre-Dame de Saint-Germain-en-Laye. À la 13e place, Jules Richard,
du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. À la 12e place, Erika Gomez du lycée Notre-Dame-les-Oiseaux de Verneuil-sur-Seine. Elle est déjà venue chercher son diplôme tout à l'heure. Ah mais Erika, elle est déjà passée. À la 11e place, Victor Bouvard du lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. À la 10e place, Philippe Billard du lycée Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye. À la 9e place, Stanislas Pinard du lycée Julie-Victoire d'Aubier d'Argenteuil. À la 8e place, Quentin Cornier du lycée de la Vallée de Chevreuse de Gif-sur-Yvette. À la 7e place, Nathan Lourtiès du lycée Notre-Dame-les-Oiseaux de Verneuil-sur-Seine. À la 6e place, Romain Licoine du lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumônier. À la 5e place, Arthur Conrosier du lycée Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye. À la 4e place, Estelle Redley du lycée Blaise Pascal d'Orsay. Alors nous allons passer du coup aux 3 premiers pour l'Académie de Versailles. Alors à la 3e place, Maëlle Lachon du lycée de la Vallée de Chevreuse de Gif-sur-Yvette. À la 2e place, Jules Prévoto du lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumônier. Et enfin, à la 1re place, Timothée Collin du lycée Notre-Dame-les-Oiseaux de Verneuil-sur-Seine. Voilà, félicitations à tous les lauréats et également à tous les participants de l'Académie de Versailles.
Voilà.